Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine d'information générale Top 243 News. Nous sommes aujourd'hui jeudi 15 octobre 2020 à l'Assemblée nationale. Vous allez suivre les réactions de quelques députés qui ont pris part à cet échange en huis clos. Questions basées sur l'interpellation des membres du gouvernement de la République démocratique du Congo. Suivez. La séance était consacrée à l'examen de l'opportunité, au débat sur les interpellations de quelques membres du gouvernement. Et après délibération, je crois que l'Assemblée a validé l'interpellation du ministre d'État chargé de la réforme institutionnelle et de la décentralisation. Je crois que sur la production des passeports, ça n'a pas été retenu, tout comme l'interministérialité de la démarche gouvernementale de Minembwe n'a pas été retenue, donc c'est seul le ministre de la réforme institutionnelle viendra répondre. La question de Minembwe, vous savez que c'est une question qui préoccupe l'opinion congolaise, et je dirais même l'opinion internationale. On a beaucoup parlé sur la question de Minembwe et on a même fait allusion à la balkanisation du pays. Alors, nous avons voulu à ce que le ministre d'État Ruberwa, dont le nom a été cité dans tous les sens, vienne présenter ses moyens de défense. Parce qu'il n'est pas normal que quelqu'un soit condamné sans qu'il ne soit écouté. Donc, l'Assemblée nationale va lui offrir l'occasion, au nom de la nation, pour qu'il s'explique, pour qu'il donne tout ce qu'il a comme information sur le dossier et afin que nous puissions établir les responsabilités. C'est d'abord la preuve que le FCC, contrairement à ce que certains pensent, n'est pas complaisant. Donc le FCC, c'est en toute objectivité qu'il a trouvé qu'il faut que le ministre Ruberwa vienne présenter ses moyens de défense devant l'Assemblée nationale afin que l'opinion nationale et internationale soit suffisamment édifiée sur la problématique de Minembwe. C'est une victoire, c'est une grande victoire. Je pense que nous avons levé nos voix pour demander l'interpellation du ministre Ruberwa, qui est chargé de la décentralisation, qui est allé dans une mission que nous avons trouvée suspecte. Il y a eu un collègue, bien sûr, Nzangi Moindo, qui a posé une question orale avec débat. Et nous voulons l'entendre, comprendre ce qu'il est allé faire là-bas et pourquoi cette précipitation sur la commune de Minembwe. Et c'est pour ça qu'hier aussi, le président élu Martin Fayulu a initié une marche pour dire non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Vous avez vu avec quelle violence, bien sûr, nous avons été empêchés de marcher. Mais aujourd'hui, nous avons eu une sorte de victoire, de première victoire. Mais nous aimerons sincèrement écouter bien sûr M. Ruberwa pour connaître sa suite. Qu'il vienne s'expliquer, surtout que dans son ordre de mission, il n'était pas établi qu'il aille installer une commune. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Voilà, nous l'attendons de pied ferme dans les prochains jours. Que le Congolais est un peuple uni, et un et uni, indivisible. Et toute personne que nous trouverons suspecte sera mise à l'écart. Le ministre d'État Ruberwa, et il y en avait aussi pour le ministre des Affaires étrangères. Et à chaque interpellation, il y a une thématique. Alors, ce qui est principal là-bas, pour le Premier ministre, nous devions examiner d'abord l'opportunité. L'opportunité veut dire, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est nécessaire, est-ce qu'il le faut? Alors, pour le Premier ministre, ce n'était pas nécessaire parce que très bientôt, il vient expliquer la situation du pays, dans la réduction de comptes, du budget, hein, et tout cela, même la présentation de nouveaux budgets. Donc tout ça, ça va rencontrer le besoin de la population, des questions que vous vous posez, vous journalistes et toute l'opinion. Alors en ce qui concerne le ministre des Affaires étrangères, la ministre des Affaires étrangères, rien que pour un contrat de passeport qui est déjà en train de trouver des solutions. Nous nous sommes dit, elle reviendra ici à l'occasion pour donner la politique générale, la situation de nos ambassadeurs à l'étranger, la situation des ambassadeurs qui sont accrédités dans notre pays, leur comportement, nos relations avec nos voisins, nos relations avec des grandes nations, des grandes puissances. Et on a décommandé cela aussi. Et on a retenu que pour Minembwe, parce que vous savez que c'est un problème source de guerre et tout tourne autour de Minembwe qui déstabilise l'économie, qui déstabilise le développement de la RDC. Alors,
il faut que le ministre vienne nous expliquer qu'est-ce qui se passe exactement là-bas et voir dans quelle mesure trouver des solutions une fois pour toutes. Il y a toujours un camp qui estime que c'est opportun et un autre qui estime que ce n'est pas opportun, mais toujours la majorité qui remporte. Et ici, ce n'est pas la majorité FCC, ici c'est unanimement, c'est une question de la République. Quand on parle de la majorité, c'est la majorité au Parlement. Donc ce n'est pas d'un camp contre l'autre. De la protection du mandat parlementaire. Ce principe est universel. Et surtout, s'il doit avoir une initiative dans ce sens, cela ne proviendrait jamais d'un magistrat. Parce que dans ces pays, ceux qui ont trôné au plus haut lieu ont subi la sanction du peuple. Mobutu a subi la sanction du peuple. Kabila a subi la sanction du peuple. Tous leurs premiers ministres ont subi la sanction du peuple. Le parlementaire subissent après chaque année, au regard de leur mandat, la sanction du peuple. Donc, l'évolution de la République démocratique du Congo en 50 ans d'âge d'indépendance, s'il y a une de ces institutions qui pose problème, c'est l'institution judiciaire. Donc, je crois, pour mieux dire, c'est un non-événement. Qu'un magistrat sollicite la révision des statuts, ça ce n'est pas le mot. Mais plutôt, en cette session, nous avons retenu continuer l'examen de 3 propositions de loi que nous ont présentées ici nos collègues Nina Koundjala-Ndjoku et Gary Saka. Je crois que le temps pris, temps pour les vacances parlementaires, qui est déjà ses retours à l'institution Assemblée nationale, des esprits ont eu à se forger une intelligence pour régler le problème que nous pose la mauvaise image que nous renvoie l'appareil judiciaire. Donc aujourd'hui, il s'impose la nécessité que principalement le magistrat de parquet réponde de leurs actes à travers le ministre de la Justice. Ce débat a eu lieu en France, ce débat a eu lieu en Belgique, d'où nous tirons une très bonne intelligence qui est à la base de l'évolution de notre système, tant juridique que judiciaire. Et je crois qu'au lieu de passer le temps à réfléchir sur le poids du mandat des immunités à un parlementaire, nous devons plutôt réfléchir sur cette corruption qui mine notre appareil judiciaire. Lorsque vous ne soudoyez pas le magistrat, vous n'avez pas une décision judiciaire, tant du parquet que du juge. Lorsque vous n'achetez pas la conscience du magistrat, vous ne bénéficiez pas de ses services. Il est vrai que nous dénonçons là le comportement de brebis galeuses, mais dans ce corps, il y a des dignes personnes. Ça, nous reconnaissons. Mais nous n'allons pas statuer par rapport au comportement de bons magistrats. Mais nous allons plutôt statuer sur le comportement de tous ceux qui gardent aujourd'hui le monopole de la honte dans le fonctionnement des institutions de l'art. Merci pour votre fidélité, de nous faire confiance. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne Entrepreneuriat TV. Restez connectés pour vous informer 24 heures sur 24 grâce à votre magazine d'information générale Top 243 News. Vous avez aussi suivi dans ces reportages le déroulement de la séance plénière de ce jeudi 15 octobre 2020 à Kinshasa. Une séance plénière qui s'est fait grandement à huis clos. Vous avez suivi les réactions des députés nationaux dans ces reportages. Merci de votre attention pour ces nouveaux numéros de votre magazine d'information générale Top 243 News. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir très bientôt.